Radio GEPS. Bonjour à tous, bienvenue chez Radio GEPS, la radio préférée des Français, présentée par le duo Thibaut et Joe. Comment vas-tu Thibaut ? La forme et toi ? Ça va, super. Aujourd'hui, on accueille Victor. Victor qui est footballeur professionnel. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et vous, comment vous allez ? Ça fait plaisir. Ouais, Très bien. Merci pour l'invite. C'est très gentil, c'est la première fois que je viens ici. Eh ben, on est content de t'accueillir, Victor. Pour commencer la soirée, on aimerait faire un petit jeu pour introduire le thème. Est-ce que t'es chaud, Victor ? Carrément, je suis partant. Et c'est l'heure du 4 indices, un mot. Donc le but du jeu, on va te donner 4 indices. Il va falloir que tu trouves le mot correspondant. Ok, je te donne un exemple. Si je te dis panier, ballon, dunk, chaussure. Je dirais basket. Ah, super, t'as compris le jeu. Ok, parfait. Donc maintenant que t'as compris le jeu, je vais te donner 4 images. Ok, Est-ce que tu pourras les lire à voix haute, s'il te plaît ? ok. Et tu vas devoir du coup trouver le mot manquant. Ok. Alors du coup, là j'ai une image d'une goutte de sang, d'un arbre généalogique, d'une corde et de 2 personnes qui se tiennent la main. Ok. Et là, grâce à ça, je peux trouver le mot qui correspond au thème, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, goutte de sang, arbre généalogique, corde, un peu comme un lien, 2 personnes. Ouais, je pense que je vais dire ça. Hein. Ouais, un lien. Yes, c'est ça. Ouais, Ok, chaud. cool. Et oui, vous l'aurez compris, la thématique de ce soir est les liens. Et pour cela, nous allons nous poser la question, que deviennent les liens humains dans notre société actuelle ? Qu'il s'agisse des liens entre parents et enfants, entre frères et sœurs, des liens plutôt amicaux, des liens amoureux, enfin tout ce qui concerne les liens sociaux. Et pour cela, nous allons recevoir la visite d'Audrey, formatrice BPGEPS à Famille Rurale. Tac, c'est bon. Je te l'ai dit, ok. Bonjour Audrey et bienvenue dans Radio GEPS. Merci, bonjour. Comment ça va ? Bien. Vous aussi ? Ouais, ça va Ouais, super. nickel. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots, histoire que le public et même nous tous sur ce plateau puissions savoir un petit peu qui vous êtes ? Oui. Donc, je suis Audrey Gigon. Du coup, je coordonne des formations BPGEPS et également CPGEPS, donc à Famille Rurale. J'y travaille depuis 5 ans. Voilà. Et avant, j'étais animatrice et directrice, du coup, plutôt avec l'enfance. Voilà, depuis que j'ai 17 ans. Ok. Ouais. Cool. Eh ben, enchanté. Enchanté. Maintenant que les présentations sont faites, nous allons vous interpeller tous les deux et ça sera autour d'une discussion plutôt détendue autour du lien du coup. Donc vous Audrey en tant que formatrice BPGEPS et également animatrice et vous Victor en tant que footballeur, quel rapport avez-vous avec le lien ? Enfin, qu'est-ce que représente le lien pour vous ? Je t'en prie, tu peux y aller. Merci. Alors, le lien, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de notre métier, tant dans le métier de formatrice que dans le métier d'animateur, d'animatrice. C'est vraiment tout ce qu'on fait, c'est basé là-dessus. Le lien, après, il a toute son importance pour pouvoir être heureux. Des fois, malheureusement, il faut aussi se dire qu'il y a des liens qui doivent se couper. Pour suivre sa vie, donc là on fait peut-être des fois écho plus à des liens avec nos parents ou des liens avec des amitiés qui des fois sont devenues un peu toxiques et qui nécessitent d'être un peu coupées et des fois on y revient. Voilà, des fois ça permet d'avancer. Mais néanmoins, en tout cas, dans la vie aussi de tous les jours, dans la société dans laquelle on vit, on ne pourrait pas vivre sans avoir de lien avec quiconque, je pense. C'est vraiment ce qui nous enrichit, ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre en fait d'avoir du lien avec quel que soit le type de lien. Mais il faut qu'on soit en relation avec des personnes. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui est au cœur de mes préoccupations du coup dans mon métier. Je comprends, oui. Après c'est une caractéristique de l'être humain, donc c'est complètement logique ce que vous dites. Voilà. Et vous Victor du coup ? Bah, moi, en vrai, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit déjà Audrey. Mais dans le sport, on a un lien qui est particulier parce que, en tant qu'amoureux du foot, on a ce lien où on veut gagner ensemble et quand on gagne, c'est ensemble et qu'on perd, c'est ensemble. Du coup, il y a déjà ce lien qui est très fort. Que je pense que le sport en général, que ce soit dans le foot ou dans un autre sport, c'est un lien qu'on ne peut pas trouver autre part parce qu'on se bat ensemble, on perd ensemble, donc déjà ce lien est beaucoup plus fort.
Et qu'après, derrière, j'ai créé des amitiés avec d'autres personnes de mon équipe. Mais c'est vrai que le lien, comme l'a dit Audrey, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas vivre sans lien. Même si, par exemple, j'ai eu des managers pour le sport où j'ai dû couper les liens. Et c'est dur, mais si je n'aurais pas coupé les liens, je ne serais pas là à l'heure actuelle. Pardon. Donc, il fait que déjà, ça change tout. Mais bon, c'est les liens qui nous rendent plus forts et c'est normal. C'est comme ça. Le lien fait l'être humain. C'est sûr, surtout dans un sport comme le football qui est vraiment très axé sur la compétition, qui est très fédérateur aussi d'une certaine manière. Et même en temps dans le sport, on crée des liens avec nos supporters, également. On crée des liens aussi avec nos adversaires à force, parce que j'ai beaucoup de respect quand je bats mes adversaires, aussi quand ils me battent, même si je préfère moi. Mais... Donc t'aimes cette relation de lien du coup sportif, que ce soit avec tes adversaires ou ton équipe? Que ce soit avec mon équipe ou mon adversaire, il y a forcément un lien qui se crée. Et vu que j'aime le sport, ça reste toujours dans le respect. Mais de toute façon, pour moi, un lien, ça marche pas s'il n'y a pas de respect. Okay. Donc pour que ça marche, il faut qu'il y ait du respect. Ouais, non, c'est clair. Totalement d'accord. Et après, le lien, il peut être tressé un peu, c'est-à-dire que en fait, on va pas avoir forcément un lien qui va être que tout droit, comme un fil, avec l'image du lien. Mais voilà, en fait, on va le tresser un peu parce que, voilà, dans les relations, c'est pas toujours simple. Il faut, et des fois, il faut faire des concessions, des fois, il y a des moments de doute, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de douleur. Il y a aussi au contraire des très beaux moments qui sont très forts et et c'est en ça que je trouve qu'un lien ça se tresse un peu, dans le sens faire une tresse pour l'image où il faut composer avec tout ça et puis on a aussi vraiment différentes formes de liens et des liens vraiment très innés, des liens sanguins, des liens aussi, mais sans parler du sang pur et dur du coup, des liens très très forts avec des personnes de nos entourages. Alors des fois c'est des collègues, dans nos familles, dans nos amis, et c'est ça qui fait vraiment notre vie, je pense. Du coup, je suis d'accord avec ça aussi. Je pense que les liens, ça se travaille en fait tout au long de la vie, et je trouve ça vraiment intéressant. Les liens, ce que ça peut représenter, que ce soit pour des enfants, des adolescents, des jeunes adultes ou des personnes âgées qui n'ont pas la même définition de ce mot. Exactement. C'est ça, puis ça évolue tout au long de l'âge en fait, comme tu dis. Du coup, on apprend tous les jours de la vie, on s'enrichit justement de tout ça. Donc du coup, on gère pas forcément nos liens, nos relations de la même manière quand on est enfant que quand on va être adulte ou quand on va être aussi quelqu'un de plus vieillissant qui a une autre vision de la vie et qui a parcouru... Mais du coup, là, ça me fait penser à une question, parce que je suis quelqu'un qui me questionne beaucoup, mais du coup, est-ce que vous pensez que les liens d'avant ont changé par rapport aux liens d'aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes parce que du coup, à force de parler des liens et tout, ça m'a questionné comme ça, mais est-ce que les liens ont changé comparé à l'époque de nos grands-parents, par exemple, moi qui ai que 21 ans, mes grands-parents, mais qui ont 80 ans maintenant, est-ce que les liens sont différents ou il y a toujours ce même noyau? Je sais pas, je me pose la question en tant que... Ouais, c'est une bonne question. Je pense que il y a des liens qui sont en commun, les liens familiaux, etc. Mais ils s'expriment peut-être pas de la même manière, justement parce que la société était différente. La culture, l'éducation. C'est ça. Carrément. Je pense que c'est ça. Ouais, et puis à l'heure actuelle, on est peut-être plus dans une société consumériste que l'étaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ou que ce soit dans le choix d'un métier. Du coup, ils faisaient plus une carrière. Toute la vie, le même métier. Voilà. Dans la même entreprise et tout. Ouais. Et à l'heure actuelle, pour beaucoup de choses, on change plus vite les choses. L'état d'esprit. Donc, peut-être que les liens... Même au sport, je le vois avec mon père, qui lui était aussi grand joueur de foot. Les liens qu'il avait avec ses coéquipiers ne sont pas les mêmes que moi je les ai actuellement. Ils sont très différents, c'est beaucoup plus soudé que nous à l'heure actuelle. C'est vraiment chacun pour sa pomme et tout ce qu'il veut, c'est gagner des trophées, gagner des trucs individuels, alors que là, à l'ancien, c'était vraiment plus collectif. Du coup, moi j'ai quand même cette impression que les liens, en tout cas pour moi dans le sport, se détériorisent. Ils deviennent de plus en plus moins soudés. Ils s'effilochent. Je suis d'accord. Ouais. C'est la course à la performance au détriment des liens, du coup. C'est ça. Il est devenu un peu plus individualiste. C'est dommage. Même c'est comme ça qu'on grandit. Peut-être que quand nous on aura 50 ans, ça va redevenir plus solide. Mais... ça sera différent.
Bah, vous me rappellerez quand ça sera dans 50 ans. On On viendra te chercher. On fait comme ça. C'est ça, vous me rappellerez aussi dans 50 ans. Radio James. Audrey, selon toi, qu'est-ce que tu pourrais améliorer en animation par rapport aux liens sociaux, que ce soit avec plusieurs publics, par exemple dans l'enfance? Est-ce que tu as remarqué que les enfants avaient des besoins et que les liens étaient primordiaux et que ça n'a pas été réalisé comme tu le voulais? Oui, alors ce serait plus des choses autour de tout ce qui est lié à la gestion des émotions. Je pense que c'est quelque chose, alors c'est mieux maintenant, mais qu'on n'aborde encore pas assez et qui pourrait même peut-être d'ailleurs faire partie des réflexions pour les programmes scolaires, d'avoir vraiment des choses du coup toutes les semaines, vraiment des temps le mercredi ou sur les temps périscolaires ou voilà, quel que soit l'âge en tout cas, que ce soit enfance ou jeunesse, sur la compréhension et la gestion de nos émotions. Du coup, ce qui permettrait voilà, qu'il n'y ait pas d'incompréhension des fois d'une personne à l'autre qui engendre du coup des conflits et puis qui ont un impact du coup sur les liens qu'on a les uns avec les autres. Voilà, vraiment prendre en compte que chaque individu est différent, même si c'est pas toujours facile quand on est dans du collectif, on peut pas toujours faire que de l'individuel non plus, mais voilà, il y a des personnes qui sont hypersensibles, il y a des personnes, enfin voilà, chacun a des choses et que ça explique en fait des choses et qu'on manque un peu des fois de billes, d'outils, les animateurs, mais même les publics en fait entre eux, tout simplement pour mieux se comprendre et mieux avancer ensemble. Donc voilà, et puis être en capacité aussi du coup de formuler un peu des fois ses besoins. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin là peut-être d'être dans ma bulle et de pas être que tu sois un peu plus loin de moi parce que j'ai besoin de souffler. Enfin, et je pense que tout ça, ça améliorerait du coup les liens certainement dans l'animation en tout cas, dans ce qu'on peut faire nous, les leviers qu'on peut avoir en tant qu'animateur. Donc voilà, c'est peut-être à nous de nous imposer, de regarder tous les outils, tous les supports qu'on peut utiliser pour tout ça et se dire voilà, une fois par semaine il y a des choses là-dessus qui sont proposées quoi. Ok. C'est intéressant parce que ça s'arrête pas que à l'animation. En fait, on peut extrapoler ça dans tous les domaines en fait. Ouais. Donc, que ça soit au travail, que ça soit dans le domaine footballistique. La vie perso aussi. C'est plutôt intéressant. Oui, parce que la gestion des émotions, elle est pour tout âge en fait. On voit bien des fois qu'il y a des adultes qui ne maîtrisent pas leurs émotions et que ça crée des choses problématiques. Enfin, du coup, voilà, et c'est bien dire qu'on n'a pas été accompagné ou éduqué à ça, et du coup, on peut se retrouver à toi, Victor. Parce que oui, je le vois aussi, moi, je fais parce que je suis aussi coach avec des jeunes dans mon petit village où j'ai grandi. Et les liens sociaux avec ces jeunes, ils ont 11 ans à peu près, et c'est assez compliqué à leur âge. Parce que du coup, comme je le vois, ils sont très individualistes, ils veulent que la balle, ils ont du mal à faire ce lien collectif. Ils ont du mal encore à voir qu'au final, surtout dans le sport, c'est pas tout seul, encore moins le foot, c'est un sport collectif. Et ce lien-là est plus compliqué. C'est sur des exercices comme ça collectifs que j'essaie de les faire comprendre que le lien est important. Et plus votre lien sera fort, plus personnellement vous serez fort. En tout cas, moi, c'est comment mon coach il m'avait appris et comment j'ai envie d'apprendre du coup à ces jeunes pour qu'ils puissent grandir dans le foot et aussi en tant que personne. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans notre société à l'heure actuelle de voir pousser ça, de se dire que le lien collectif est plus important que quelque chose de personnel. Il faut que ça aille plus loin et que, comme la phrase qui est très connue, comment on dit, le nombre fait le pouvoir? Non. L'union fait la force. L'union fait la force. Exactement, cette phrase-là, ça montre parfaitement ce domaine-là, que plus on est, et plus on est soudé, plus notre lien est fort, plus on va pouvoir évoluer loin et on va aller plus vite dans nos tâches, et en tant qu'équipe, en tant que personne, et en tant que groupe, quoi, tout simplement. Pareil, ça marche. Même au boulot, une équipe qui est soudée, qui s'entraide et qui ont un lien avec une notion de respect, de bienveillance, forcément, ce sont les groupes qui perdurent le plus dans le temps. Si on est tous de notre côté, peut-être que dans certains cas, on va peut-être aller plus vite, mais c'est à court terme. À long terme, on n'ira pas aussi loin, je pense. Justement, je crois que tu as une expression comme ça, pareil. Je sais plus c'était quoi, mais c'était
tout seul on va plus vite, mais ensemble on va On va plus plus loin. loin, Exactement, ouais, oui, c'est un truc carrément, de ce oui. genre-là. Oui. Du coup, ça rejoint un peu. Mais est-ce que justement tout à l'heure on parlait de l'éducation et que ça dépendait un peu de chacun sur les liens. Est-ce que vous pensez que dans le futur les liens seront améliorés ou justement il y aura peut-être plus une meilleure communication, que ce soit aussi dans l'esprit d'équipe, l'éducation populaire? Bah, ça, je pense que du coup, c'est le travail de nous en tant qu'adultes. C'est notre travail à nous de pouvoir perdurer ce lien fort. Que justement, parce que les enfants d'aujourd'hui, ça va être les adultes de demain. Et c'est à nous en tant qu'adultes de leur apprendre ça, de leur inculquer. Et du coup, j'imagine en tant qu'animatrice, ça doit être ça le travail. Moi, en tant que coach sportif, c'est ça que je vais apprendre à mes jeunes et ainsi de suite. Je pense que c'est ce que nous, d'abord, en tant qu'adultes, on leur apprend aux jeunes qui va faire que le lien va pouvoir durer dans le temps. Radio James.